Issa Chiroma Bakary, c'est l'une des personnes qui ont renforcé les ramifications de ce système aujourd'hui. Je ne sais pas si au Cameroun, quelqu'un qui a chanté les louanges du président Paul Biya comme ce monsieur, lorsqu'il était ministre de la Communication. Je crois que si on parle de la notion aujourd'hui, c'est qu'on dit souvent, on parle du culte de la personnalité. C'est l'image même que Issa Chiroma a présentée aux gens. C'est-à-dire que c'est un monsieur puis qui manque de cohérence. Parce que quelques jours avant qu'il entre au gouvernement, on a suivi tous ses discours. C'est lui qui est le célèbre auteur de la phrase qui dit le régime de Paul Biya est comme porte la poisse, comme l'orage porte l'agneau, à tel point que n'importe quel objet qu'il touche, cet objet devient souillé. Ça, ce sont les mots que Chiroma a utilisés à l'égard de ce régime. Mais quelques mois après, il est revenu à la charge pour le défendre bec et ongle. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'il vient donc dire que Paul Biya est l'homme chez qui on doit tenir le dos parce qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas fait ci, ça pose un problème de cohérence et personne ne peut le croire. Et c'est pour ça que nous on dit, si Chiroma pense qu'il doit faire l'affaire, ce n'est pas lui qui doit faire l'affaire parce qu'il ne peut plus parler au nom de la jeunesse. Il appelle la jeunesse à le suivre, à le rejoindre. Non, ça doit être l'inverse. C'est Chiroma qui doit rejoindre la jeunesse. Parce que dans l'espace politique aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne sont pas entretenus avec le régime en place, qui sont propres. Et lui, il est à 75 ans. Oui, il a 75 ans, il a fait le régime, il a été dans l'opposition, il a joué à ce double jeu. On a des gars purs sur le terrain, comme Kabla Libi, qui n'a jamais eu de contact avec ce régime. Il a refusé d'ailleurs plusieurs fois dans tout le gouvernement, quand Chiroma entrait. Donc il y a quand même des gens qui peuvent parler au nom de la jeunesse, mais pas Chiroma. En plus, il essaie de le tricher. C'est pour ça que j'ai dit qu'il rallie valablement les rangs du PCN. Parce qu'il prend nos slogans, il prend notre programme, tout le programme de Chiroma. Et c'est la reprise de ce livre aussi que j'ai amené. C'est tout ce que Kabla a dit ici. Ce que Chiroma a repris dans son manifeste. Et pire encore, le principal slogan que nous avons au PCN, pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies, il a repris au 16e point en disant: je veux un État qui respecte, qui protège, qui libère les énergies. Et il ne confirme plus l'avenir. Donc il y a le plagiat. C'est un plagiat plus simple. C'est écrit à la page 16. Si vous avez lu. Non, j'ai lu. Voilà, mais donc ça veut dire qu'ils nous rejoignent, qu'ils soient humbles. Parce qu'il a accepté le fédéralisme choisi. C'est également une du président Kabla Libi. C'est nous le fédéralisme. C'est nous qui le proposons. Mais il dit choisi pourquoi? Parce qu'il dit il a présenté d'abord le référendum au peuple. Mais il sait que Kabla est allé au bout de sa pensée dans le projet de fédéralisme en parlant du fédéralisme communautaire. Donc qu'il soit humble vraiment, qu'il laisse les Yabelo et tout cela où ils étaient tranquillement et qu'il revienne vers nous pour qu'on applique ensemble l'idéologie qu'il a voulu plagier à partir de notre livre pour le fédéralisme communautaire. Basile.